Merci Fabienne Lassalle d'être avec nous. Vous êtes la directrice adjointe de l'association. Est-ce que c'est un soulagement pour vous déjà d'avoir vu le bateau partir lundi de Marseille? C'est un immense soulagement et je pense que c'est plus que nécessaire à l'heure où en ce moment il n'y a quasiment pas de bateau humanitaire pour pouvoir secourir ces personnes qui cherchent à fuir la Libye notamment. Et donc 5 bateaux sont encore bloqués. Et donc l'Ocean Viking qui reprend la mer, qui va pouvoir reprendre ses activités de sauvetage, oui, c'est un soulagement. Est-ce que vous avez eu l'impression que l'Italie vous a bloqué, hein? Le bateau a été immobilisé pour des raisons techniques. On vous a demandé en fait de faire des travaux. Alors on n'a pas eu l'impression, on a véritablement été bloqué pendant 5 mois pour des mesures administratives, puisque l'Italie a exigé, a interprété, je dirais, les règles de sécurité et exigé qu'on apporte des équipements de sécurité supplémentaires à bord, alors même qu'on avait eu 4 contrôles par eux-mêmes les mois précédents. Et tout à coup, est arrivée cette demande supplémentaire. Nous avons donc dû faire des travaux importants à bord du navire pour se voir autoriser, pour se voir libérer le navire et le permettre de repartir, reprendre les sauvetages. Elle en est où la situation des migrants en mer Méditerranée aujourd'hui, hein? Les candidats au départ sont plus ou moins nombreux. On sait par exemple qu'ils ont emprunté aussi d'autres routes, hein. On a parlé de la Bosnie, on a parlé des Canaries. Il y a eu ça aussi. Les traversées, elles n'ont jamais cessé en Méditerranée, et notamment depuis cette Libye qui est encore toujours en proie au chaos, où on continue à torturer, à séquestrer ces personnes et qui n'ont d'autre choix que de chercher à traverser. Donc il y a d'autres routes qui se sont malheureusement aussi ouvertes et qui sont aussi très, très dangereuses. Mais il y a toujours cette Méditerranée et qui malheureusement, notamment la Méditerranée centrale, demeure la voie migratoire, la route migratoire la plus mortelle au monde. Oui, on parle de 1156 morts justement en 2020. C'est l'Office international des migrations qui donne ce chiffre. Vous, je crois que vous avez justement, votre association, sauvé 31 800 réfugiés. C'est cela, non? Ce sont les chiffres? Ce sont effectivement le nombre de personnes secourues depuis février 2016 par d'abord l'Aquarius et depuis 2019 l'Ocean Viking. On comprend bien l'importance de ce bateau en mer Méditerranée. On vous surnomme d'ailleurs l'ambulance des mers parce qu'il y a aussi tout cet aspect médical aussi à l'intérieur même du bateau. Pour une petite équipe, je crois que c'est 22 personnes le bateau, hein. C'est 22 personnes entre les sauveteurs, le personnel médical, les logisticiens. Et à cela s'ajoutent 9 personnes pour conduire le navire, et puis toujours deux reporters ou journalistes pour pouvoir témoigner. Qu'est-ce que la pandémie de Covid-19 a changé là dans votre travail, dans votre appréhension aussi du sauvetage en mer? Eh bien, ça complexifie énormément le travail. Déjà, nous prenons toutes les garanties nécessaires avant le départ pour ne surtout pas embarquer le Covid-19. Donc, nos personnels sont mis en quarantaine. Ils ont été mis en quarantaine une dizaine de jours avant le départ. Et ensuite, c'est tout un ensemble de protocoles très lourds à bord qui viennent s'ajouter à ces opérations de sauvetage qui sont déjà complexes et presque dangereuses. Mais pour faire très, très attention pour bien gérer tout cela. Donc ça alourdit énormément notre travail. Mais ça veut dire par exemple des tests, peut-être maintenant à l'arrivée pour les migrants, ce genre de choses aussi? Alors ça nous est imposé effectivement. À l'arrivée. Toutes les personnes rescapées sont testées et mises en quarantaine sur des navires une fois qu'ils sont redébarqués. Et donc oui, ça ce sont les autorités à l'accueil qui imposent cela. Je lisais tout à l'heure que la directrice en France de l'ONG espérait un accord européen pour l'accueil des réfugiés naufragés en mer. On en est où justement de ces questions-là? On a senti toute cette frilosité, voire ce rejet de certains pays européens. Oui, il y a eu un accord à Malte signé en 2019 qui avait été un début avec quelques états de bonne volonté pour permettre la relocalisation des rescapés. Cet accord, il est tombé à l'eau au moment du Covid, avec la pandémie, qui d'ailleurs s'est traduite par la fermeture à nouveau des ports, puisque certains pays ne pouvaient plus faire face, ce qui avait aussi beaucoup complexifié. Donc cet accord aujourd'hui, où en est-il? On ne le sait pas vraiment. Il y a eu des annonces, notamment dans le cadre du pacte migratoire, sur l'importance
l'importance et l'obligation morale et éthique de secourir et donc évidemment d'accueillir ces personnes pour pouvoir les débarquer dans des ports sûrs. Mais tout cela, ça mérite encore d'être mis et devenir une réalité. Et ma foi, c'est ce que nous allons voir dans quelques jours lorsque nous aurons des rescapés à bord et avec quelle facilité on va pouvoir les débarquer dans un port sûr. Facilité ou difficulté. Ou difficulté, et surtout ne pas rester des jours et des jours en mer à attendre désespérément qu'on nous désigne un port pour débarquer les rescapés. Comme on l'a vu malheureusement trop souvent.